Anne Sauvageon, bonjour. Vous êtes la mère de Marin. Toute la France connaît votre fils. Et hélas, puisqu'il a été sauvagement agressé pour avoir défendu un couple qui s'embrassait sur le parvis de la gare de la Part-Dieu. Marin a été d'ailleurs décoré pour son geste de bravoure par le président de la République. Il a la Légion d'honneur. Et vous publiez chez Flammarion, dans quelques jours, un livre, un témoignage sur ce drame qui a bouleversé la vie à la fois de votre fils Marin, mais aussi de l'ensemble de la famille quand on vous lit. Avant de parler de votre livre et de votre combat, j'ai envie de vous demander comment va Marin. Marin va relativement bien, vu les circonstances. Il continue sa rééducation. Ça durera encore très longtemps pour essayer de récupérer un maximum d'autonomie. Il reste très combatif. C'est un miraculé quand même. Il a été sauvé grâce à un médecin qui a pris le risque de l'opérer. Le docteur Afif a tenté une opération incroyable, qui avait peu de chances de réussir, mais il a voulu lui laisser toutes les chances possibles. Et c'était une véritable tentative de meurtre, ce qu'on a fait sur lui. Cet acharnement, c'est quelque chose d'épouvantable. C'est ce que je pense aussi. Alors parlons maintenant de votre association. Vous avez créé une association... La tête haute, je soutiens Marin. Alors, au-delà du cas de votre fils, vous voulez apporter une aide à l'ensemble des gens qui sont victimes de traumatismes cérébraux, c'est ça? Exactement. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à développer, que les familles, les proches avaient besoin d'outils. Moi, ce sont des outils qui m'a été difficile de trouver, surtout dans une période de stress, de choc post-traumatique. Et on a voulu essayer à notre petite manière de contribuer à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut parler au patient, on peut lui passer de la musique, ça on y pense assez facilement. Les massages aussi sont intéressants et puis on développe d'autres projets dans le CAP, à savoir le rire, ce qui est assez saugrenu parfois en réanimation. Voilà, et votre fils, bon, vous avez beaucoup occupé, vous avez pu continuer à vous occuper de vos autres enfants, vous avez gardé une activité professionnelle. Et ça demande énormément d'investissement de s'occuper de quelqu'un qui a subi un pareil choc. C'est ça, c'est un investissement constant et une écoute et une attention vraiment très particulière, très intense. Et ça fait partie de la thérapie? Oui, je pense que les proches ont un rôle à jouer et qu'il est essentiel pour l'évolution du patient. Alors, sur le plan médical, j'imagine aussi que les médecins, que les équipes médicales peuvent apporter beaucoup. Vous parlez de recherche, d'aider la recherche. Comment on peut aider, enfin, comment d'abord la recherche, dans quel sens elle va et comment on peut l'aider? Alors les équipes médicales, sans eux, rien ne serait possible. De toute façon, ils sont essentiels. La recherche, je pense qu'il faut encourager la recherche financièrement. On s'est rapproché de l'ICM, l'institut de recherche, le deuxième institut mondial de recherche sur la moelle et le cerveau, qui est basé à Paris et qui fait des choses assez passionnantes. Alors, aujourd'hui, on a déjà fait beaucoup de progrès. Oui. Est-ce que la France est en pointe sur ce sujet et est-ce que votre fils a bénéficié et bénéficie encore d'avancées qui lui permettent demain d'espérer de guérir, sinon totalement, tout du moins de retrouver de plus en plus une vie normale? Alors sur la neurochirurgie, je pense qu'on est en pointe, on sauve très bien les vies. Sur la rééducation, j'en dirais pas autant. On a dû envoyer Marin se faire soigner en Suisse et c'était vraiment un crève-cœur pour nous tous. Alors justement, pourquoi il est allé se faire soigner en Suisse? J'ai vu qu'il y avait une équipe médicale qui l'avait pris en charge. Non, après le chirurgien qui l'a sauvé à Lyon, il y a une équipe en Suisse qui s'en est occupée. Pourquoi en Suisse et comment finalement vous êtes arrivé à choisir la Suisse? J'ai essayé de chercher les meilleurs centres possibles en France, mais en France c'était très compliqué parce qu'on est sectorisé. Donc on dépendait de Lyon, on ne pouvait pas sortir de ce secteur-là. On ne peut pas aller se faire soigner à Paris quand on habite Lyon? Non, c'est pas possible. Moi j'ai pas réussi en tout cas. Moi, c'est incroyable ça. Oui, il y a des centres pour eux, suffisamment de centres ici. J'ai cherché le meilleur centre possible en Europe. C'était mon devoir de mère d'essayer de tout mettre en œuvre pour le faire intégrer ce centre. Et ça s'est bien passé là-bas? Il a fait d'énormes progrès? Il ne serait pas comme ça s'il n'était pas parti en Suisse. Ça s'est extrêmement bien passé et la prise en charge était vraiment hors du commun. L'approche est différente? L'approche est différente. Ils utilisent énormément. Ils se servent toujours de la recherche sur les patients. Ils sont constamment en recherche de choses extrêmement pointues. Alors dans votre livre, j'ai vu à un moment où vous dites que les victimes n'intéressent pas les juges. C'est-à-dire, comment vous l'avez vécu cette chose? C'est-à-dire qu'un procès au pénal, on se penche sur l'agresseur,
sur sa vie, sur son histoire. Nous, on est entendu parce qu'on fait partie finalement de cette histoire, qu'on le veuille ou non. On est entendu poliment. Et est-ce que Marin l'a mal vécu aussi, ce procès? Comment il l'a vécu, lui? D'abord, est-ce que c'est utile pour la victime qu'il y ait un procès? Oui, je pense que c'est utile, c'est même indispensable. Il faut qu'il y en ait un. Il ne faut pas attendre de réparation ou une certaine attention au niveau du procès. Si c'était à refaire, je n'aurais pas assisté au débat. Avant de nous quitter, je voudrais qu'on reparle de ce livre et de votre combat. Vous voulez aujourd'hui, au travers de votre association, aider la recherche. Quel appel vous lancez aux gens qui vont lire votre livre? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en dehors de financier? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Alors Flammarion m'a soutenu justement pour ce projet de livre. Ils peuvent soutenir l'association, La Tête Haute, je soutiens Marin. Et ils peuvent également s'investir s'ils le souhaitent et mener des actions pour essayer de lever des fonds parce que c'est important et qu'on a besoin de fonds pour pouvoir avancer. Voilà, et on va vous souhaiter beaucoup de succès pour votre livre et puis on souhaite surtout, d'abord et avant tout, que votre fils retrouve une autonomie la plus large possible et puisse retrouver une vie quasi normale. Audrey Sauvageon, je vous remercie. Merci.